Europe 1, il est 7h20. Ce matin, vous recevez donc Patrick Cohen, le président socialiste du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Bonjour Stéphane Troussel. Bonjour. Quelle est la situation ce matin en Seine-Saint-Denis? Avez-vous eu connaissance de situations d'urgence avec des habitants empêchés de rentrer chez eux? Non, pas véritablement. En Seine-Saint-Denis, on est dans une large partie du territoire qui est dans ce qu'on appelle l'agglomération. Et donc il y a la partie la plus à l'est de Seine-Saint-Denis qui est davantage concernée par un certain nombre de routes qui sont difficiles à pratiquer. Mais je n'ai pas connaissance au moment où je vous parle de sinistrés, de réfugiés à cause de la neige. L'ensemble des services publics, qu'ils soient départementaux, communaux et ceux de l'État pour les autoroutes sont au travail. Et je veux d'ailleurs rendre hommage à l'ensemble de ces agents publics qui, dans ces périodes hivernales, sont mobilisés 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ouais. Donc ils sont au travail. Il y a 300 km de routes départementales en Seine-Saint-Denis et donc voilà, Elles ont été traitées, ces routes. Elles ont été traitées, Stéphane Troussel, ces routes. Elles sont salées. À la fois par les communes et à la fois par les services départementaux dès hier, mais bien évidemment à partir du moment où l'épisode neigeux s'est poursuivi, oui. Eh bien il faut multiplier les passages pour retrouver des routes praticables. J'ai vu que certains maires se plaignaient de pénurie de sel dans certaines communes. Oui, et d'ailleurs les services départementaux ont un certain nombre de réserves que nous pouvons, en cas de besoin, mettre à la disposition des communes. Tout de même, l'arrêt des bus hier soir, des bus de la RATP, a rendu très, très compliqué le retour de beaucoup de banlieusards, vous l'avez vu. C'est vrai, bien évidemment, mais en même temps, il y a aussi des conditions de sécurité quand les véhicules de transport et les poids lourds rendent plus compliqué eux-mêmes la circulation et la sécurité des usagers. Il est normal que les préfets, dont c'est la responsabilité, prennent ce type de décision pour éviter la mise en danger des usagers. Compte tenu des conditions de circulation, vous attendez à une journée au ralenti pour des gens qui vont... de toute façon être au ralenti forcément en Ile-de-France et plus généralement dans tous les départements concernés par cet épisode neigeux qui a priori risque de se prolonger un peu et peut-être même devient plus difficile s'il doit y avoir des températures en dessous de zéro. Par ailleurs, nous sommes aujourd'hui en Seine-Saint-Denis un peu au ralenti puisque nous avions décidé avec l'ensemble de nos collègues d'Île-de-France d'organiser une journée sans département. Oui. Donc de toute façon, elle sera pour nous à la fois une journée au ralenti mais aussi une journée de mobilisation et d'explication pour montrer l'utilité de ces services publics justement et des agents publics à qui encore une fois je veux rendre hommage aujourd'hui en particulier. Journée sans département pour protester contre la disparition éventuelle de vos collectivités dans le Grand Paris. Fermeture de tous les services. Vous maintenez cette fermeture? C'était pas vraiment le bonjour, Stéphane Troussel, compte tenu de la météo là. Elle a été décidée. On ne remobilise pas 8000 agents comme ça en une soirée. Ça doit être un moment de mobilisation et d'explication. Et je crois qu'encore une fois, finalement, avec cet épisode, mais aussi avec l'ensemble des grands projets sur lesquels on est mobilisé, en particulier en Seine-Saint-Denis, je pense au métro du Grand Paris Express, je pense à la préparation des Jeux Olympiques. Très franchement, on n'a pas besoin d'une énième réforme institutionnelle, un petit jeu de mécano institutionnel qui désorganise et qui déstabilise. Moi, je suis favorable à l'idée du Grand Paris pour une raison finalement assez simple, c'est que c'est le territoire le plus riche, le plus puissant économiquement, mais c'est aussi celui qui est marqué par les plus grandes inégalités, les plus grandes disparités, qu'elles soient fiscales ou financières. Et donc, si le président de la République veut contribuer à agir concrètement pour le Grand Paris, il doit faire une évolution, mais qui serve la lutte contre les inégalités. Et ce qui circule depuis quelques semaines, eh bien, ce n'est pas ça. Et donc, c'est aussi le sens de notre mobilisation d'aujourd'hui. Merci Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, d'être venu en direct à Europe 1 ce matin. Europe